Vous savez, quand je vois des Africains dans les mosquées à 10 heures alors que ce n'est pas l'heure de prière, je dis que c'est exagéré. Quand je vois des Africains dans les églises, tout le temps, voilà. Il y a 8000 églises à Kinshasa. J'ai marché à Abidjan un jour sur 1 kilomètre, il y avait 8 églises et une mosquée, etc. Il y a plus d'églises, il y a plus de lieux de culte en Afrique que d'écoles. Et moi je trouve que voilà, je trouve que c'est dommage parce que je vais vous donner un exemple. Les Africains se tuent pour aller en France. Il y a moins de mosquées en France qu'à Abidjan. Il y a moins de mosquées en France qu'au Mali. La Chine, quand il est l'heure de prier, on ouvre la mosquée pendant 5 minutes. Vous priez, vous sortez pour aller travailler. Et donc, moi je pense qu'il y a une organisation à faire, il faut organiser. Le Rwanda l'a fait. Pour être pasteur au Rwanda ou imam, il faut passer par une école. Je pense que tous les pays devaient prendre l'exemple sur ça. Parce que dès que quelqu'un est beau parleur, il sait parler, il est éloquent, il s'improvise pasteur. Et les gens cotisent l'argent pour lui, il achète. Est-ce que vous avez un problème avec ça? Est-ce une manière pour l'Afrique de ne pas se développer? Ah oui, moi je pense que c'est quelque chose qui... Parce que quand on vous fait espérer qu'en priant Dieu va vous donner l'argent à la place du travail, vous avez un problème. Vous espérez, et donc ça vous... c'est... Voilà. Alors vous voyez, le pasteur, il fait des bénédictions pour vous. Votre situation ne change pas, mais lui, sa situation change. Voilà, lui, il revient en 4x4, il a, je sais pas moi, il est bien, mais vous, pendant des années, vous venez, il fait des prières, ça peut être le pasteur, l'imam ou le marabout, hein, etc. Donc, eux, leur situation s'améliore, mais la situation des fidèles ne s'améliore pas. Et ils auront le paradis après la mort, c'est ce qu'on leur fait comprendre. Oui, voilà, c'est ce que, même bon, moi je pense qu'il faut d'abord avoir le paradis d'ici. Parce que le pasteur, il a déjà le paradis. Hein. Il roule en 4x4, il est dans une grosse villa, sa femme est bien, ses enfants sont bien. Ça, c'est un premier paradis que tout citoyen doit souhaiter avoir. Et donc, après, le paradis de demain, on le souhaite tous. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun visiteur qui est venu de là-bas pour nous dire... parce que quand on dit chez les musulmans, quand tu vas mourir, il y a 90 vierges. Bon, au moment où tu vas déverger 15 vierges, ton dos sera déjà abîmé. donc je pense pas que... Non, je pense qu'il faut travailler pour avoir le premier paradis ici d'abord. Alors le premier paradis, c'est l'eau, l'électricité, quand on est malade, qu'on ait la possibilité de se soigner, qu'on ait la possibilité de mettre 2 enfants à l'école. Ça, c'est le premier paradis. Et il se trouve que les leaders religieux, ils ont tout ça. Mais les fidèles n'ont pas tout ça. Est-ce qu'il y a un problème de la religion en Afrique par rapport à la pratique, les fréquentations et autres? Oui, il y a une exagération, il y a trop de laisser aller. Bon, c'est la misère aussi qui fait ça. La misère. Oui, je pense que quand les gens sont dans la misère, ils se disent... Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Dieu a donné le paradis du monde aux Blancs, le paradis de chez lui là-bas, ça serait nous notre paradis. Donc moi je pense que voilà, moi j'ai dit au gars d'aller dormir, parce que peut-être qu'il n'a pas bien dormi, parce que ce que les Blancs ils ont travaillé pour l'avoir, hein. Ils n'ont rien attendu du ciel, ils ont prié, mais ils n'ont rien. Et puis figurez-vous, la manière dont la religion est exagérée en Afrique, c'était comme ça en Europe. Il a fallu stopper ça. Aujourd'hui quand vous allez au Canada, beaucoup d'églises sont devenues des salles de sport ou des appartements. Mais le Canada évolue, le Canada se construit, les Africains qui vont à la mosquée, à l'église tous les jours, se tuent pour aller pour qu'un Africain soit heureux, il faut venir lui annoncer qu'il va aller aux États-Unis ou au Canada ou bien en France, il va être heureux, alors que nous prions plus qu'eux. Tu vois, donc la prière elle est bonne parce que nous devons être reconnaissants envers Dieu. Vous savez, au moment où vous et moi, nous faisons cette interview, des gens sont dans les hôpitaux. Leur seul souhait, c'est de sortir de l'hôpital pour reprendre la vie à zéro. Et nous, on a la liberté de bouger, on fait ce qu'on veut. Et rien que pour ça, on doit prier Dieu. Il y en a qui disent qu'il faut repartir vers nos ancêtres, vers notre culture. Est-ce que votre avis là-dessus? On a vu que vous avez chanté pour Sundiata Keïta, par exemple, pour montrer que c'était un grand homme qui a une histoire à raconter pour le continent africain. Oui, tout peuple qui abandonne son passé, ses ancêtres, est en aventure. Je pense que... Il ne faut pas rejeter. D'ailleurs, vous savez, nos ancêtres, ils avaient des choses. Les gars, ils pouvaient se transformer pour aller loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde, pourquoi Poutine hausse les épaules? Parce qu'il a une bombe nucléaire, et donc il est respecté pour ça. Et si nous, on était restés à Ouagadougou pour bombarder la Maison Blanche, avec un petit caillou, les gens ils allaient nous respecter. Et nous avions des choses comme ça. Donc ils sont venus, les religieux sont venus.
ils nous ont dit d'abandonner tout ça. D'ailleurs, très souvent, on nous a chicotés hein, pour accepter les religions, que ce soit la religion chrétienne ou la religion musulmane. On a été quelque part obligés. Ils venaient dans un village. Si vous êtes chrétien, vous venez à l'église, ils vont vous donner les sacs de riz, ils vont mettre vos enfants à l'école, ils vont vous donner des habits. Comme ça, vous êtes les plus beaux du village et les autres, vous voyez ça, ils viennent. Et donc, que ce soit la religion musulmane, Samori Touré, on parle de lui en bien parce qu'il a résisté contre la France. Sinon, ce sont ses descendants qui sont en train de fatiguer aujourd'hui le Burkina Faso et le Mali, les djihadistes, ceux qui veulent nous imposer la religion. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, les Africains ne doivent pas abandonner tout ce que les ancêtres ont laissé. Voilà, on a abandonné tout et aujourd'hui, on se retrouve dans des problèmes parce que les ancêtres, ils avaient des choses qui pouvaient épater le reste du monde. Et tant qu'on n'a pas la bombe nucléaire... Ah ouais, chers camarades. Je peux dire que c'est la seule interview de Tiken Jah Fakoly que j'ai repris. Ça, je le dis toujours dans mes vidéos. La prière est une obligation pour l'être humain. Parce que pendant que toi tu es en train de regarder peut-être un match de football, il y en a qui sont en train de glotter sous leur drap parce qu'ils ne savent pas, ils sont malades. Il y en a même qui ont du mal à se lever. Donc, quand tu te lèves le matin, que tu es en pleine forme, il faut louer le bon Dieu, il faut prier. Dis Dieu merci. Vous comprenez? Même la sourate mère de la prière des musulmans, ça commence par louange à Allah, louange à Dieu. Vous comprenez? C'est une forme de remerciement à Dieu. Vous comprenez? Je pense que les catholiques aussi font la même chose. Ils prient, ils remercient Dieu. Donc ça, c'est une réalité. Les chrétiens aussi, c'est pareil. Ça, c'est une réalité. Mais s'asseoir et prier pour que Dieu vienne faire ce que tu dois faire. Entre toi et puis Dieu, là, qui est mieux que qui? Entre toi et puis Dieu, qui est mieux que qui? Moi, je pense que c'est toi qui dois te soumettre à Dieu. C'est toi qui dois faire. C'est toi qui dois te mettre en activité. C'est toi qui dois te mettre au travail. Et puis Dieu, maintenant, à son tour, va maintenant t'apporter son aide. Dieu va te soutenir. Tiken Jah a dit quelque chose. Il a dit, les Africains, au lieu de travailler, ils prient Dieu. Ils aiment prier Dieu, mais ils ne travaillent pas. Mais là, il a mal formulé. Il a bien dit, hein, mais il a mal formulé ce qu'il a dit. Il devait plutôt dire, les présidents africains refusent de donner du travail à la population. La population, elle aussi, à son tour, au lieu de se lever pour aller réclamer du boulot au président, la population se met dans prière. C'est ce que Tiken Jah devrait dire. Et c'est ce qu'Ibrahim Traoré a dit à Moscou, qui a touché l'ensemble des Africains. Il a dit, les Africains, la jeunesse me demande de vous dire que maintenant là, ils n'iront plus mourir sur la mer, ils iront devant vos palais pour aller demander leur rançon. C'est ce que Ibrahim Traoré a dit. Et c'est ça la réalité. La jeunesse africaine fuit la misère. La jeunesse africaine s'engouffre, s'enlise dans des séries de prières. Voici Eli Bada, on dit qu'il a été pris, on dit qu'il est toujours encore dans les jeux de Draman. Je vois, ils sont en train d'organiser celui de prière. Au lieu de se mobiliser pour manifester, ils vont se mobiliser pour aller prier. Et c'est ça là. Il n'y a pas un truc qui a sauté dans la tête collective des Ivoiriens et des Africains. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui saute, qui ne tourne pas en rond dans la tête des Africains? Quelqu'un est en prison, injustement. Au lieu de vous mobiliser pour aller manifester, réclamer sa libération, vous allez vous mobiliser pour aller faire quoi? Pour aller prier. Dieu même, comme il ne vous gifle pas, ça me fait mal. Dieu ne vous gifle pas. Ça me fait mal. Est-ce que c'est Dieu qui l'a attrapé? Est-ce que c'est Dieu qui l'a attrapé? Je ne comprends pas les Africains. Je ne comprends pas les gens. Est-ce que c'est Dieu qui l'a attrapé? C'est Draman qui l'a attrapé. Mais manifestez contre Draman et il va le libérer. Vous priez Dieu. Dieu n'est pas votre ami. Dieu n'est pas votre ami. Dieu là, que tu le veuilles ou non, tu es condamné à le prier. Si tu ne pries pas, si tu ne le remercies pas matin, midi, soir, il te prend tes mains en enfer. Et puis tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Il t'a pris ta main en enfer. Tu as fait quoi?
il te dit, quand tu arrives un matin, là, il faut prier. Parce que c'est moi qui te donne le souffle de vie. C'est moi là. Tu allumes courant matin, chez toi, tu payes facture. Tu vas prendre nourriture, tu payes facture. Tu fais ceci, tu payes facture. Quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, tu payes facture. Mais Dieu, là, il te donne la santé. Tu ne payes pas facture. Il te donne l'oxygène. Il te donne enfant. Pour émerveiller tes yeux. Pendant qu'il y a certains qui ne gagnent pas enfant. Ah là, il te donne comme ça, il te donne ça. Et toi, tu ne veux pas prier. Bon, si tu mets, il te prend des mains en fait, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Maintenant, si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin peut-être, je veux dire, la libération de Eli Bada. Dieu, on a besoin de la libération d'Eli Bada. On va faire ça. Aide-nous. On va manifester. Aide-nous. Protège-nous dans cette manifestation. Dieu maintenant, il peut vous aider. Et vous allez vous asseoir pour prier. Dieu libère-le, Dieu libère-le, Dieu libère. Donc Dieu va envoyer son ange, Gabriel. Il va venir avec les ailes. Il va planer, il est tout blanc comme ça. Il va planer, il va venir devant la porte de la Maca. Il va gifler le gardien avec son aile gauche. Lui va tomber là-bas, l'autre va frapper avec l'aile droite, lui va tomber là-bas. Puis il va prendre la clé. Il va prendre sa baguette magique. Oh, la prison s'ouvre, puis il rentre. Hop, il s'envole. Il va prendre Eli Bada. Il met Eli Bada sur son dos et puis il s'envole. Maintenant, Eli Bada va. Et puis il va débrouiller Eli Bada dans vos cellules de prière. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Réveillez-vous. Donc, je voudrais saluer Tikenja pour cette interview, mais il a manqué de dire ça. De dire que c'est les présidents qui ne donnent pas de travail aux Africains. Et les Africains, à leur tour, ne prennent pas conscience que c'est les présidents qui doivent leur donner le travail à la place de Dieu. Vous comprenez? C'est les dirigeants qui doivent donner travail à la population à la place de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui donne travail aux Africains, c'est les dirigeants qui doivent donner travail aux Africains. Maintenant, si les dirigeants donnent travail aux Africains et que les Africains refusent de travailler et ils vont à l'église, là on doit les prendre pour les chicoter. Si on te donne travail, tu refuses travail pour aller dormir à l'église, ton papa même ne doit pas te donner à manger. Ça aussi c'est une réalité. On peut aller dormir à la mosquée, on doit te prendre pour te chicoter. J'ai mon petit neveu. Un temps, il était donné au Waworo. Il se promenait d'église à l'église, de mosquée à mosquée, pour aller faire dawa. De mosquée à mosquée. Ah, il est parti faire mosquée, ça m'a donné l'argent un peu pour aller dormir à la mosquée. Ça m'a coupé. Il veut m'appeler, il m'appelle, il veut qu'il donne l'argent pour aller dormir dans la mosquée. Et on me dit, tu es malade. Tu es malade. Quand il est quitté dans ça là, c'est vrai, il est quitté dans ça là. Là, il est devenu, non, le grand bosseur pour sa maman. C'est ça, c'est la vérité. Donc, je tenais vraiment à rectifier cette partie-là pour Tikenja. Partagez la vidéo, chers camarades d'Afrique. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, merci.